Bonjour à tous, c'est Sébastien du blog couriretbienêtre.com. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment éviter 50% des blessures les plus courantes en course à pied grâce à une simple vérification de ta caractéristique de pied. Tu veux savoir comment? Suis cette vidéo jusqu'au bout pour bien comprendre le fonctionnement qui est très simple mais qui est important à prendre en compte. Saviez-vous que 50% des blessures proviennent pour la plupart d'un mauvais choix de chaussures? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut aisément savoir quelles sont les bonnes chaussures selon les caractéristiques de votre pied. Je précise que pour les caractéristiques de pied, lorsqu'on fait du trail, ces types de caractéristiques ne sont pas à prendre en compte, puisque vu l'irrégularité du terrain, qu'on soit pronateur, supinateur, universel, ça ne joue pas. En revanche, sur route, effectivement, le sol est 99% plat. Connaissez-vous les caractéristiques de votre pied? Est-ce que vous prenez ça en compte dans le choix de vos chaussures? Si ce n'est pas le cas, alors malheureusement, vous allez faire face à des problèmes de fatigue musculaire, voire de blessures. Car 90% des blessures au genou et 50% des pubalgies pourraient être évitées avec le bon choix de chaussures selon sa caractéristique de pied, selon son type de foulée. Alors, est-ce qu'on peut éviter la blessure? Oui. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il est important de connaître sa caractéristique de pied. Et par la suite, je vais vous expliquer comment choisir bien précisément la bonne chaussure, parce que tout ça, ça ne se fait pas au hasard. Ce n'est pas parce que c'est la plus légère, parce que c'est la plus jolie, que forcément ce sera meilleur pour vous. Bien au contraire. La plupart des runners, surtout les débutants bien sûr, ne connaissent pas leur type de foulée. Il faut savoir qu'il en existe trois. Donc je le répète, pronateur, supinateur et universel. Donc quand nous avons un pied type pronateur, cela veut dire que nous avons une inclinaison du pied qui tend vers l'intérieur. C'est-à-dire que le pied s'enfonce vers le sol plus sur l'intérieur que sur l'extérieur. Le type supinateur, c'est totalement l'inverse. Votre pied s'enfonce vers l'extérieur de la chaussure. Vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Donc vous avez une inclinaison prononcée vers l'extérieur. Et le type universel, eh ben en fait, vous n'avez pas de déséquilibre ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Vous avez une foulée de type plane. Alors, comment connaître sa foulée? La méthode la plus simple, la plus judicieuse, c'est d'aller voir un podologue qui va analyser votre façon de marcher, mais surtout votre façon de courir. Parce que c'est pas en marchant qu'on analyse la façon de poser son pied, c'est en courant. Donc, allez voir un podologue. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus judicieux à faire. La seconde méthode, c'est d'aller dans des magasins spécialisés. Il en existe de plus en plus. Vous verrez, souvent, ils ont des tapis de course, ils ont des tapis sur le sol, et vous allez faire quelques foulées dessus. Ces foulées vont exercer une empreinte qui va être analysée. Alors, il est évident que si sur l'empreinte, on voit l'extérieur du pied qui appuie fortement, ce sera une foulée dite supinateur. Si votre empreinte est uniforme, alors là, vous avez une foulée universelle. Et si vous avez une foulée pronatrice, ce sera une empreinte plus qui tend vers l'intérieur. Vous l'aurez compris. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette analyse, elle n'est à faire qu'une seule fois. Votre foulée, elle est propre à chaque coureur. Et une fois que c'est fait, il n'y aura plus à revenir sur cette case. Vous êtes pronateur, supinateur, universel. Et ce n'est pas un handicap d'être pronateur ou supinateur. Non. Ce qui est handicapant, c'est d'avoir la mauvaise chaussure selon son type de foulée. Ça, c'est handicapant. Par contre, si vous avez la bonne chaussure, je peux vous garantir que vous aurez un effort optimum, un amorti optimum, puisque vous allez optimiser l'effort d'amortissement sur la largeur de votre chaussure, au lieu de l'avoir que sur un côté ou sur l'autre. Alors maintenant que vous connaissez ces trois types de critères, que vous avez analysé votre foulée, vous avez l'option de choisir ce critère dans la sélection de votre chaussure, que ce soit en magasin, que ce soit sur Internet. Je vais vous expliquer à présent pourquoi il faut absolument avoir la bonne chaussure selon sa caractéristique de pied. En effet, si vous êtes pronateur, vous avez le pied qui va tendre à pencher vers l'intérieur. Il faut, pour une foulée optimum, pour que vos muscles travaillent d'une manière normale, il faut rééquilibrer ce pied. Et ça va se faire au travers de la semelle de votre chaussure. La semelle de la chaussure va être compensée pour le pronateur vers l'intérieur. Vous allez avoir un bout de semelle non compressible. Un bout de plastique en général, c'est un bout de plastique. Donc vous avez un bout de semelle non compressible qui fait que ça va vous rééquilibrer votre pied. Imaginez donc, vous avez une chaussure, vous êtes pronateur et vous avez une chaussure qui n'est pas pour pronateur, vous allez accentuer l'amorti vers l'intérieur et l'amorti qui est conçu vers l'extérieur, vous allez quasiment pas vous en servir. En fait, vous allez prendre plus de choc vers l'intérieur du pied
la répercussion dans les tendons, les os, les muscles. Je vous laisse imaginer, je ne vous fais pas un dessin, vous avez compris. Donc voilà un exemple que je vais vous montrer. Sur une chaussure de type pronateur, vous avez une partie non compressible ici, que vous pouvez voir. Vous voyez ici, ça sonne creux. Ici, ça sonne, c'est du plastique. Donc vous avez une partie non compressible qui va vous permettre de rééquilibrer votre chaussure. Je vais vous montrer comme ça. Vous tendez vers l'intérieur. En fait, vu que vous tendez vers l'intérieur, vous allez compenser ce déséquilibre par une partie non compressible qui va rééquilibrer votre pied à l'intérieur de la chaussure. Du coup, vous avez un rendement optimum. Vous prenez la largeur de l'amortissement. Au lieu de prendre que cette partie-là, par exemple, si vous avez un mauvais modèle de chaussure, franchement, c'est vraiment le point important. Si vous voulez continuer de courir et de ne pas vous blesser, en tout cas par ce type de fonctionnement, il est très important de prendre en compte le bon type de foulée et donc la bonne chaussure. Maintenant que vous connaissez les 3 caractéristiques de pied, que vous avez analysé votre foulée, si la chaussure que vous avez ne correspond pas, eh ben, il ne vous faut plus la mettre. Malheureusement, c'est comme ça. Même si elle n'a pas beaucoup de kilomètres, il vaut mieux l'enlever et reprendre une bonne chaussure. Et vous partez avec des bonnes bases. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au moins, vous aurez fait le bon choix, le choix judicieux pour ne pas vous blesser. Parce que quand vous êtes blessé, ben c'est fini. Vous courez plus, vous marchez seulement. Et encore, si vous pouvez marcher, c'est vraiment handicapant, traumatisant et mentalement, c'est très très dur quand on est blessé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, commente-la, abonne-toi à la chaîne. Et sur ce, je te dis à bientôt. Ciao!